Aujourd'hui, on va parler de processus de deuil et de mort. Je sais que c'est pas un sujet facile à aborder, mais il faut en parler pour sensibiliser, prévenir, informer, comme beaucoup de sujets. Je pense que la parole se libère quand même de plus en plus avec les années. Ça permet de moins se sentir seul quand on traverse cette épreuve-là. Et si malheureusement vous connaissez quelqu'un qui traverse cette épreuve-là, peut-être que vous pouvez aussi le soutenir en étant informé. Avant, si vous ne me connaissez pas, je suis Alice et j'ai 32 ans, je suis auteure conférencière. J'ai écrit mon autobiographie qui s'appelle De l'abandon à l'adoption et je fais des conférences depuis à peu près 1 an et demi qui sont sur le même thème, sensibiliser sur le syndrome d'abandon, sur les questions autour de l'adoption pour pouvoir y répondre. À la première étape de processus de deuil, on en recense 5, parfois quelques psychologues peuvent en recenser 7. Tout dépend. Donc le choc, le déni, la sidération quand on nous annonce un décès, la première chose, le premier réflexe, c'est qu'on n'y croit pas. Même quand c'est un processus long, parfois, quelqu'un qui a traversé pendant des mois, des années une maladie, il y a quand même un basculement quand même, même si on voit la personne très mal et que parfois on souhaite le repos de cette personne-là, le repos définitif pour ne pas dire sa mort, mais pour apaiser des souffrances. Le déclic, le passage fait que c'est quand même, ça reste un choc, donc c'est on sait pas comment réagir et là, il faut respecter les personnes qui réagissent complètement différemment de ce qu'elles sont d'habitude. C'est une étape, qui, je pense est immédiate, hein. On est choqué tout de suite d'apprendre cette malheureuse, nouvelle. La deuxième étape, c'est la colère et la révolte. Une étape qui peut durer plus ou moins longtemps et ça dépend aussi de peut-être, les circonstances du décès. Je m'explique, par exemple, si, vous avez appris peut-être, le décès de quelqu'un alors que vous étiez peut-être en conflit avec cette personne-là au moment de son décès, ça peut peut-être en rajouter à la colère de ne pas avoir pu vous exprimer avec cette personne-là, de ne pas avoir pu dire adieu à cette personne-là, ne pas avoir simplement été présente. Je sais qu'il y a des histoires de vie où, par exemple, si quelqu'un est à l'hôpital, on va se dire: «Bah, on y va le mercredi», du mardi, puis finalement c'est le mardi que la personne décède. Il y en a qui s'en veulent de ça, mais il faut pas parce que bah, c'est certainement que c'était écrit comme ça et que la vie est comme ça. Donc la colère et la révolte, c'est quelque chose d'extrêmement compréhensible et qu'il faut absolument évacuer ses émotions. Il ne faut pas refouler ses émotions et après il faut doser un petit peu. Mais il y a bien une circonstance où franchement on ne peut pas demander à quelqu'un de doser ses émotions. C'est bien dans cet environnement de processus de deuil. Donc la colère, elle peut s'exprimer par les mots, elle peut s'exprimer aussi par nous-mêmes, on peut rejeter la colère contre quelqu'un. Donc le mieux, ça reste peut-être de faire du sport, d'avoir un échappatoire. La troisième étape, c'est le marchandage. C'est et si j'étais pas passé tel jour, et si j'avais pas fait ci, et si j'avais pas fait ça, et si. La culpabilité, parfois, dans certaines circonstances, ça peut être aussi quand il y a des suicides. Maintenant, je me dis que le suicide, c'est quelque chose de très, très, très personnel et que malheureusement, heureusement, on n'est pas dans la tête des gens et que ça peut survenir même quelqu'un qui a énormément de succès, quelqu'un qui, en apparence, a une vie, «parfaite» entre guillemets, ça peut survenir et souvent, c'est très choquant. Ne culpabilisez pas parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas refaire la scène, donc il faut tout doucement passer donc à la quatrième étape. Alors la tristesse et la dépression, ça c'est quelque chose pareil qui va être plus ou moins lent. C'est normal d'être triste quand on a perdu quelqu'un. On est dans une société où, il faut montrer à tout prix que on est fort, on est vaillant, qu'on est solide, qu'on pleure jamais, qu'on faille jamais, voilà, qu'on tombe jamais à terre et en fait si, on peut, on a le droit, c'est même humain et de refouler les émotions, c'est pire parce que ça peut peut-être revenir plus tard. Donc bon, il peut y avoir effectivement une déprime, une tristesse profonde et qui petit à petit va vers un peu de mieux, mais quand c'est une dépression, là on parle d'une maladie qui nous tombe un petit peu comme ça. Je crois que par définition, une dépression, c'est quand ça dure entre, plus de 4 mois, 6 mois et là, il faudrait peut-être effectivement penser à consulter quelqu'un. Parce qu'on s'en rend pas compte forcément, hein, quand on tombe en dépression pour X ou Y raison. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Je referai une vidéo sur la dépression. Et la dernière phase pour moi, donc là, c'est l'acceptation. Petit à petit, aller vers l'acceptation. On peut jamais forcément accepter, et encore plus quand c'est le deuil d'un enfant, de son enfant. Quand c'est pas dans l'ordre logique des choses, c'est affreux et on peut pas accepter. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Si jamais vous voyez cette vidéo et que vous traversez ce deuil-là,
On peut peut-être plus facilement accepter quand c'est le décès de quelqu'un de très âgé, qui est même décédé de vieillesse, effectivement. Des situations de la vie qui sont très compliquées à accepter. Alors on ne dit pas d'accepter que la personne soit partie et d'accepter que cette personne ne soit plus là, et accepter le deuil de quelqu'un ne veut pas dire l'oublier, parce que souvent on vient à faire cette confusion-là en disant: «Beh, j'ai accepté que cette personne-là soit partie, je peux être un petit peu plus heureuse», et des fois on culpabilise d'être plus heureuse parce qu'on se dit: «Bah mince, cette personne-là, elle est plus là et moi je suis là, je suis en vie, je suis heureuse». Donc petit à petit, accepter que cette personne n'est plus là. Il y a une chanson qui le dit: «On n'oublie jamais rien, on vit avec», et c'est ça. C'est vivre avec l'absence de cette personne-là, vivre avec ce deuil et rendre hommage, et c'est la phase de la reconstruction et même une autre phase qui est la résilience. Là, le mot essentiel qui va vous aider dans la vie. Dans les grandes lignes, la résilience, c'est le fait de rebondir à des événements négatifs pour le transformer en une force, en un moteur. C'est pas le transformer forcément en quelque chose de positif, parce que bien évidemment, le deuil et notamment le deuil d'un enfant, ça peut pas être quelque chose de positif, on est bien d'accord. Mais le transformer comme un moteur, le fait de vivre pour 2, de me dire: «Cette personne n'est plus là», il vaut mieux peut-être l'avoir connue que d'être passé à côté de ceux qui ne l'ont pas connue. De rendre hommage à la personne, bien souvent quand il y en a qui perdent quelqu'un, quand c'est un combat, quand c'est une injustice suite à une injustice, bah, beaucoup parlent de cette personne-là, du défunt, et mènent un réel combat en fonction de la raison de sa disparition. Donc ça peut avoir une bonne portée aussi pour faire vivre la personne décédée, mais attention à ne pas aussi s'oublier et à oublier notre propre vie, notre propre projet qu'on avait aussi avant le décès. C'est ce qui m'a aidée à surmonter, c'est le fait de vivre pour 2, de faire parler de cette personne encore et toujours, et même 15 ans, 16 ans, 17 ans après. Donc ces 3 choses-là, pour moi, elles sont essentielles, et si à l'époque, je les avais lues et entendues, j'aurais peut-être gagné du temps. Maintenant, j'ai fait mon chemin aussi et j'ai eu mon déclic. Ça veut pas dire que si je vous le dis, que vous regardez cette vidéo et que vous êtes en plein dedans, on va dire ça comme ça, si vous vous dites, «De toute façon, moi, j'arriverai jamais à cette étape-là», c'est normal que vous vous dites ça. Mais il faut du temps. Le temps fait les choses, le temps, apaise beaucoup de douleurs, même s'il n'efface rien, et c'est pas pour autant qu'on oublie la personne. Je tiens bien à le souligner, mais c'est juste qu'on fait vivre cette personne autrement, différemment, positivement, en véhiculant les valeurs qu'elle nous a apportées, cette personne-là, en véhiculant quelque chose de positif. Les personnes qui sont décédées, parfois, elles n'aimeraient peut-être pas que la personne qui reste vivante parle d'elle, en se morfondant, en étant triste continuellement, j'entends, hein. Alors au début, c'est normal. Autrement, la dernière chose par rapport aux étapes du deuil, dont on a parlé à l'instant, dont j'ai parlé, c'est que le deuil peut s'appliquer bien évidemment à un décès, mais il peut y avoir plusieurs types de deuil. Des deuils amicaux, des deuils, suite à une rupture amicale, professionnelle, amoureuse. Le décès aussi d'un animal de compagnie, souvent c'est sous-estimé, mais un animal de compagnie est énormément présent dans notre vie. Enfin moi je considère les animaux comme, j'ai un chien, je la considère comme ma fille. Le jour où elle sera plus là, je le vivrai très, très mal, parce que c'est pour moi, on n'est pas 4 à la maison, on est 5, parce que c'est un membre, à part de la famille. À ne pas prendre à la légère en fonction, hein, aussi de notre sensibilité. On peut être plus ou moins sensible en fonction de notre histoire, en fonction aussi alors bien sûr de l'âge de la personne, des causes de son décès, des raisons, s'il y a eu une maladie, si c'est, quelque chose de soudain, par rapport à ce qu'on traverse sur le moment. Quand j'ai perdu un être cher, c'était juste après une déception amoureuse, et en fait cette déception amoureuse, elle a pris des proportions énormes dans ma vie à ce moment-là, elle n'aurait peut-être pas eu si j'avais pas eu ce décès à ce moment-là, et vice versa. C'est-à-dire que le décès que j'ai vécu, le deuil que j'ai vécu, pardon, s'il y avait pas eu cette rupture amoureuse juste avant, cette déception amoureuse, peut-être que je l'aurais «mieux», entre gros guillemets, «vécu». Tout ça, il y a des facteurs autour dont il faut prendre, bien évidemment, compte. Si vous voulez faire de la prévention, c'est sur le fait de respecter ça. Un deuil, c'est très, très, très personnel. C'est entre, vous et la personne, et même je dirais entre vous et vous. À comment vous pouvez ressentir vos émotions. C'est pas parce que quelqu'un ne pleure pas, ne dit rien,
qu'il n'est pas triste. C'est pas parce que quelqu'un va pleurer toutes les larmes de son corps et être extrêmement mal qu'il va pas s'en remettre, entre guillemets. Au contraire, ça peut être bien justement d'exprimer ses émotions et c'est que les étapes, en fait, il faut les respecter. Elles peuvent aussi se confondre. C'est pas parce que vous avez passé la phase de tristesse et de dépression que vous ne pouvez pas être à nouveau en colère. Vous pouvez avoir des phases qui vont et qui reviennent, mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'on observe. Mais si vous voulez être accompagné sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter, mais ne restez pas seul. Mes conseils par rapport au deuil, et ça, ce sont des conseils qui sont tirés de mon vécu. Je vous conseillerais en premier lieu, et ça c'est pour toute la vie, mais de bien s'entourer. Si vous entourez des bonnes personnes qui sont positives, mais pas dans le sens qui vont vous dire mais oublie, passe vite à autre chose. C'est pas ça que je veux dire quand je dis s'entourer des bonnes personnes lors d'un deuil. C'est des personnes qui sont bienveillants envers vous, qui vont accepter vos émotions, qui vont les accueillir aussi. Alors après, il faut doser aussi, mais il faut des personnes qui soient à votre écoute, des personnes qui vous aiment. Le deuxième conseil, c'est garder du temps pour votre douleur. Alors, je m'explique un petit peu. Quand j'ai traversé un deuil, effectivement, j'avais 16 ans. Et paradoxalement, la journée, j'étais hyper heureuse et le soir, j'étais malheureuse. J'avais vraiment ce contraste-là. Mais je m'étais dit à un moment donné, je m'autorise à être triste le soir. Je m'autorise à avoir des moments dans ma journée où j'évacue, où je pleure. Si j'ai envie de pleurer 1 heure, je pleure 1 heure. Si j'ai envie de pleurer 2 heures, je pleure 2 heures. Mais je m'autorise des plages horaires un petit peu où je suis triste. Et par contre, la journée, il faut vivre, il faut avancer, il faut continuer aussi. Donc, et ça m'a énormément aidé à me canaliser, à ne pas trop envahir les autres aussi de ma peine, parce que des fois, c'est compliqué aussi quand on accompagne quelqu'un dans un deuil, quand on a un conjoint qui a traversé cette épreuve-là, ou quelqu'un de très proche, effectivement, on peut aussi ne pas savoir quoi faire. Essayez peut-être de vous garder des moments de douleur, ça peut aussi vous faire du bien et vous permettre aussi d'avoir du positif dans ces moments-là. Il faut observer aussi, dans une phase de vulnérabilité, pardon, on est souvent en lâcher prise, en connexion un peu plus avec soi-même parce que on a l'effet miroir de OK, il y a la mort et moi, ma propre mort, et qu'est-ce que on est un peu en train aussi de se faire la liste de nos propres objectifs, de est-ce qu'on est satisfait de notre vie. Ça remet en question souvent les choses. C'est peut-être le moment aussi de faire le tri. Quand une page se ferme, une nouvelle s'ouvre. Ce décès-là, ça peut aussi vous ouvrir la porte à d'autres choses pour vous. Il faut essayer d'avoir le maximum de résilience parce que ça va vous permettre au plus vite, même si on n'est pas pressé par le temps, mais d'accepter non pas la mort de la personne, mais d'accepter la situation qui de toute façon ne dépend pas de vous. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous auront apporté un petit peu de réconfort. Petit à petit, vous pouvez regarder cette vidéo à plusieurs reprises et vous rendre compte qu'effectivement, il y a des étapes qui se dessinent et que vous n'êtes pas seul à traverser cette douloureuse épreuve. Alors, une chose aussi qui peut, culpabilisez pas non plus si vous n'allez pas au cimetière vous recueillir, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui, entre guillemets, ça se fait toujours ou pas. Je sais que dans le schéma traditionnel, c'est quelque chose qui se fait, en tout cas dans mon schéma familial, d'aller se recueillir assez régulièrement sur la tombe. Mais si vous ne le faites pas, parce que non seulement vous ne pouvez pas, vous habitez loin, et que vous déposez pas des fleurs constamment ou ce genre de choses, ne culpabilisez pas. Il y a une phrase qui dit, je ne sais pas de qui elle est, mais une phrase qui dit que le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Il vaut mieux faire parler de la personne en positif, y penser et ne pas aller au cimetière que d'aller au cimetière juste pour l'image, juste pour dire j'y suis allée, moi j'y suis allée, ça veut dire que j'ai plus de peine que toi. Non, ce sont deux choses complètement différentes. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Vous abonner, liker, partager. N'oubliez pas d'aller sur mon site qui s'appelle abandonadoption.com où vous pouvez retrouver mon témoignage. Moi, je vous retrouve pour une autre vidéo qui traitera du même sujet, mais là qui concernera mon expérience personnelle uniquement. Merci à tous.